Bonjour, vous avez peut-être vu ma vidéo avec les écureuils pour vous montrer le déballage de la caméra à chasse Cool-Life H8201. Et bien là, je suis allé un peu plus loin avec les canards. Là, vous voyez le canard mandarin qui chasse un peu les autres canards, donc des colverts. J'ai jeté un peu de graines de tournesol pour les faire venir devant la caméra et tester la caméra. Si jamais vous n'êtes pas intéressé, je vais vous montrer quand même le menu de la caméra, mais si vous n'êtes pas intéressé par la caméra et que vous voulez voir les canards, eh bien vous pouvez les retrouver en fin de vidéo. Alors par contre, c'est vrai que si vous avez le temps, que vous pouvez laisser la vidéo tourner en attendant, plutôt que d'aller complètement au bout, c'est pas plus mal, mais en tout cas, laissez un petit commentaire, dites ce que vous en pensez, et en attendant, si vous voulez pas rater la suite avec les tests, ben, comme d'hab, hein, le petit like qui fait plaisir, on clique sur le bouton pour s'abonner et sur la petite clochette pour recevoir une notification. Alors on regarde le menu et à la fin le reste. Nous allons voir le menu de la caméra. Donc on appuie sur la touche menu, hein, donc sur le petit écran. Là on s'est mis, je me suis mis la nuit à l'intérieur parce que dehors c'était pas très visible. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va mettre tout ça en français, ça va être plus facile. Et ensuite on va voir le menu complètement. Donc on descend jusqu'à langue. Ou langage. Donc langage. Donc avec les flèches là qui sont juste sous l'écran. En plus pour valider ensuite vous appuyez sur OK. Par défaut c'est mis sur English. Hop là, on se met sur français si vous êtes français. Sinon une autre langue. Tac, voilà, ça va être plus facile. Donc c'est parti, je retourne tout au début pour les voir tous par la bonne sens. Oh là, tac. Donc on commence par mode. Donc ok, on va voir dedans. Par défaut il est mis juste des photos. Donc comme je dis à chaque fois, hein, moi sans mes caméras chasse, je fais photos et vidéos. Résolution des photos de jour. Alors vous verrez que comme il y a un objectif essentiellement pour la nuit et un qui est dédié pour le jour, vous avez des réglages différents. Donc je vais mettre le maximum. Hein. Puisque ce qu'on veut voir c'est la qualité. On était sur celle de jour, donc du 32 mégapixels. Ça fait du 6480 par 4860 pixels. C'est déjà une sacrée résolution. Donc c'est pour les photos de jour. Résolution photo de nuit. Là ça doit être beaucoup plus petit. Voilà. 2 mégapixels du 1920 par 1080. C'est sûr que là ça paraît petit, mais bon, c'est quand même du Full HD. Hop. Série photo, donc on va pouvoir choisir combien on veut de photos. Quand on prend des photos, là, une seule photo. On peut faire 2 photos, 3 photos ou 10 photos. Wow! Alors, pourquoi ça? Parce que comme selon la vitesse de déclenchement de la caméra, quand vous avez un animal qui passe, alors s'il vient de devant face à la caméra, ça va. S'il vient du côté, eh ben vous ne l'aurez pas forcément. Donc si vous choisissez, si vous voulez vraiment que des photos ou vous voulez des photos importantes, bah, vous mettez 10. Hein. Moi, je suis habitué à mettre 3. Il y a beaucoup de caméras, on ne peut pas plus que 3. Donc là, pas mal. Donc je reste sur 3. Moi. Résolution vidéo de jour. On va aller voir. Donc là, on va mettre la résolution complètement. Donc 3800 par 480. Je vérifie s'il n'y a pas plus haut. Par 2160 pixels. Donc c'est du 4K. Donc on appuie sur OK. Ensuite, résolution vidéo de nuit. On va voir combien ça fait. Donc c'est de le HD. 1920 par 1080. Donc OK, ça me va. On descend, on continue le menu. Résolution vidéo des... Alors, donc ils n'ont pas tout traduit. Donc c'est vidéo jour,
TL c'est pour timelapse. Des timelapse on ferait un peu plus tard là, pour tester sur plusieurs caméras. Timelapse c'est par exemple vous voulez filmer un coucher de soleil, vous allez dire toutes les 5 minutes tu prends une photo, ou alors toutes les 1 heure tu prends une photo, vous pouvez filmer une plante qui pousse, enfin plein de choses comme ça. Donc on peut choisir une résolution aussi par rapport pour ça. Bon, pour l'instant je ne vais pas m'en servir, mais au cas où je mets déjà la plus grosse résolution, qui est quand même du 5200 par 3900. Alors il y a certaines plantes qui poussent vite et il faudrait que je regarde pour faire un timelapse pour vous montrer. Résolution vidéo night timelapse. Donc c'est pareil, là ils auraient pu mettre nuit à la place de night. Et TL c'est timelapse. On va aller voir pareil, donc là 1920 par 1080 c'est du Full HD. Longueur de la vidéo, donc par défaut il nous propose 10 secondes, moi ça me va pas, j'aime bien les scènes de 30 secondes. Car des fois l'animal il passe, il reste devant au bon endroit. Bon des fois il passe et il reste pas, mais bon. Donc je mets 30 secondes. Après c'est vous, selon ce que vous filmez, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez ou pas. Enregistrement audio, moi je l'active, donc il est sur marge, donc c'est bon. Alors, il y a certains animaux, on n'entend pas du tout de bruit. Il y en a, oui, donc ça dépend. Temps entre les prises de vue. Alors, quand il y a un déclenchement, l'animal repart où il reste, et vous pouvez choisir une durée avant que ça redémarre. Donc là, il est par défaut les 5 secondes. Si vous savez que vous mettez à un endroit, par exemple à un point d'engrenage, que vous savez que l'animal va pas repartir, et il va rester longtemps, et que vous voulez plein d'animaux différents, bah, vous mettez une durée beaucoup plus longue. Moi je laisse sur 5 secondes, là par rapport à ce que je fais, ça me va bien. Détecteur de mouvement, marche ou arrêt. Donc là, on peut choisir que oui. Alors si vous êtes dans un endroit où il y a des branches qui vont bouger tout le temps, bah, vous pouvez oublier les détecteurs de mouvement et juste utiliser les PIR, la sensibilité, les détecteurs qui sont sur le devant que je vous ai montré lors du déballage. Sensibilité du détecteur de mouvement. Par défaut c'est sur moyenne. Alors ce qui est dommage c'est que je vois pas entre faible, moyenne et élevé, vous pouvez faire des essais. Mais c'est pas toutes les caméras que j'ai essayé pour l'instant, c'était pas concluant. C'est dommage en fait que je vais laisser sans moyenne, que dans les notices ils marquent jamais des exemples. Si par exemple, je sais pas, imaginez vous avez un endroit, il y a des petites souris qui se baladent ou des insectes que vous les voulez pas, alors que vous savez qu'il y a des sangliers par exemple, vous voulez que des gros animaux, bah, vous allez mettre sur faible. Bon, je laisse sur moyenne, puisque moi, je filme aussi des écureuils, des petits animaux, des fouines, tout ça. Temps d'enregistrement cible. J'ai pas vu le début de la phrase. Durée d'enregistrement cible. Donc on va regarder. Arrêt ou marche. Ça, je laisse sur arrêt, mais je vais vous montrer quand même. Marche. Régler la durée d'enregistrement cible. Marche, arrêt. Bah, en fait, si vous voulez que ça dure de telle heure à telle heure, vous pouvez l'indiquer là-dedans. Moi, j'en ai pas l'utilité. Donc, je retire. Photographie d'accéléré. Alors ça, c'est le time-lapse. Donc, un coup, ils traduisent, un coup, ils traduisent pas. Ils auraient pu laisser le TL pour la photographie accélérée. Donc, vous voyez, vidéo TL, donc vidéo time-lapse et normal. Bah, là, ça dépend si vous voulez faire un time-lapse ou pas. Moi, c'est pas le cas. Donc, je laisse sur arrêt. Langue, donc on l'a vu, j'ai mis la capture sans fin. En fait, si vous savez pas quand vous reviendrez chercher la caméra et que vous voulez vraiment filmer, parce que vous pouvez vous en servir aussi pour de la sécurité, vous n'êtes pas obligé que ce soit pour des animaux. Imaginez, vous filmez, vous la mettez en place pour filmer l'entrée de votre garage, par exemple. Bah, en fait, vous voyez, tant que la porte elle n'est pas cassée, elle n'est pas détériorée, vous laissez à filmer. En fait, ça va filmer. Quand ça arrive que la carte mémoire est pleine, hop, ça repart, ça la réefface et ça réécrit à nouveau dessus. Voilà. Donc moi, j'en ai pas besoin. On va vérifier, c'est bien sur arrêt.
Alors, date et heure. Bah là, on va régler la date et l'heure. Donc, 2022, on est le 5 mai. Alors, c'était resté en fait, puisque quand j'ai fait le déballage, je l'ai mise. Donc, elle est déjà à l'heure. Ça a gardé, donc c'est bien. Alors, un point qui est important, c'est combien de temps, quand on retire les piles, combien de temps elle garde l'heure. Ça, on ne sait pas. Format de l'heure, donc on peut choisir si vous voulez en 24 heures ou sur 12 heures. Moi je le laisse en 24 heures. Et format de la date. Alors, soit moi je le mets à version française, jour, mois, année. Donc le premier. Hop, continue. Timbre photo, c'est pour que en bas on peut afficher soit date et heure, soit la date ou soit rien du tout. Moi j'aime bien voir la date et l'heure, ça me permet de savoir les dates où sont passés les animaux et à quelle heure pour pouvoir avoir une idée selon l'endroit si je veux aller les observer moi-même. Protection par mot de passe, c'est pour mettre un mot de passe sur la caméra. Donc ça, je vous conseille de le faire. Ça évite, si quelqu'un tombe dessus, bah, comme ça il ne pourra pas l'utiliser puisqu'il n'a pas le mot de passe. Si vous êtes chez vous dans un enclos, un endroit où vous savez qu'il n'y a personne, bah, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc ça, je mettrai un mot de passe plus tard. Signal acoustique, là vous entendez qu'à chaque fois que je touche, que je valide ou quoi, ça fait bip bip bip. On peut le laisser ou le retirer. Alors moi je le laisse sur marche, puisque j'aime bien des fois quand il y a du soleil, on ne sait pas trop si on appuie sur les touches. Mais si vous êtes à un endroit où vous allez mettre la caméra et que vous ne voulez pas faire de bruit, bah, le bip il peut être gênant. Donc on peut le désactiver. Bon, moi je le laisse. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Formater la carte mémoire. Quand vous venez de mettre une carte mémoire dedans, c'est mieux de la formater comme ça, la carte sera mieux. Donc il suffit d'appuyer dessus, ça vous dit attention vous allez tout perdre, mais vous revalidez en disant oui et ça va tout reformater. Alors moi j'ai déjà essayé la caméra là, j'ai quelques images donc je vais pas le faire. Numéro de série, alors soit arrêt, soit marche. Je vais le mettre sans marche. Ça c'est pour quand on veut mettre un numéro dedans. En fait non, je le laisse sur arrêt. Puisqu'en fait vous avez des numéros qui vont se mettre sur toutes les photos. Alors réinitialiser tous les réglages au réglage usine. Ça c'est si vous avez fait plein d'essais de configuration. Oui. Et puis qu'à la fin vous avez l'impression qu'elle est réglée bizarre, bah, vous remettez tout comme c'était quand vous l'avez acheté. Version, c'est pour savoir la version s'il y a une mise à jour. Donc en gros ça sert pas souvent sauf si jamais il sortait une mise à jour ou si vous contactez le SAV et qu'il n'y ait rien, que bah, vous avez des problèmes de fonctionnement, donc ils vous demanderont la version de votre caméra. Donc voilà, c'est terminé. Bah, je vais vous montrer un coup. On va aller sur Play. Voilà ce qui a été enregistré en fait. C'était la tombée de la nuit, j'étais à un endroit où il y avait des écureuils, donc bah, d'un seul coup il s'est barré, hein, parce que quand c'est l'heure, ils vont se coucher puisqu'il y a les prédateurs qui arrivent. Donc je vais refaire un essai à cet endroit-là. Donc vous voyez la différence quand c'est une photo ou quand c'est une vidéo. Là c'est une vidéo puisque là en haut à gauche il y a le petit symbole. Donc si on appuie sur OK, ça va bouger. Sauf qu'il ne se passe rien en fait, puisque sur la vidéo là il n'y a rien. En fait, si vous voyez l'écureuil tout en fond. Ah bah je savais même pas qu'on l'a vu. Je sais pas si vous avez vu. Alors si on appuie sur menu, on se retrouve en pause. Voilà, il est reparti. Donc je sais pas combien de mètres, peut-être qu'il y a 5-6 mètres. On va voir. De toute façon, il n'y a que 3 scènes. Alors je dirais demain faire quelques prises de vue là comme ça en journée avec les écureuils et peut-être des canards. Sauf si j'arrive trop tard, et puis bah bien sûr je ferai une autre vidéo dans laquelle on verra des gros animaux, chevreuils, sangliers, renards, pas mal de, comme vous voyez sur toutes mes vidéos quoi. Et puis bah, une fois que je l'aurai testé quelques temps, bien sûr je vous montrerai les vidéos, mais en plus je vous dirai ce que j'en pense ou pas à l'usure. Alors vous voyez en haut à droite il y a le nombre de prises de vue qu'il y a eu, il y en a eu 7, il y en a eu 8. Vous voyez là c'est la 7ème, là c'est la 8ème. Alors là cette vidéo c'est quand j'ouvre la caméra, regardez vous allez voir. Et là c'est avec ma main j'ouvre et hop.
Donc voilà, c'était la présentation. Donc si vous voulez pas rater le test, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonnez et vous cliquez sur la cloche pour recevoir un message si vous êtes connecté sur YouTube ou recevoir un email. Pour être prévenu, voilà, je cherchais les mots. Allez, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Comme je vous avais annoncé, voici les canards. Alors on voit bien que le canard mandarin qui est au centre est vraiment le canard dominant là, dans ce coin-là. Il y a beau avoir toute une tripotée de corneilles, parce que bon, on a tendance à dire des corbeaux, mais en fait ce sont des corneilles, hein, tous les oiseaux noirs qui sont en haut dans l'arbre et qui viennent se poser, ils font pas les fiers. Même les autres canards, là, les colverts, ils s'approchent autour, mais dès que l'autre canard mandarin les voit, il les redégage. Alors c'était assez drôle parce qu'il avait plus du tout de voix, alors, je sais pas s'il avait un problème ou quoi, il ouvrait le bec, mais il n'y avait pas de son qui sortait. Donc voilà, c'était juste quelques images, mais il faut savoir que c'est dans un parc, le soleil allait bientôt se coucher, mais là on était à moitié à contre-jour, donc le peu qu'on mettait la caméra vers le haut ou vers le bas, on avait des contrastes différents, tout comme c'est le cas avec un appareil photo. Donc vous n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous me dites ce que vous en pensez de faire un test comme ça de caméra en mettant en même temps des animaux. Alors je pourrais peut-être pas le faire tout le temps, là je l'ai fait dans un parc, c'était facile. Malheureusement, j'arrive pas à le faire quand c'est les sangliers et j'ai beau me mettre, ils n'arrivent pas, par exemple, ni les chevreuils. Allez, alors, donc, je vous dis à bientôt pour le test, et puis avant le test, eh bien, vous allez voir d'autres animaux.